Le jeu de lumière du stade Armand Chouffet nous signale l'arrivée des 22 acteurs. Le stade Armand Chouffet, en effet, qui nous accueille ce soir. Que dans les buts, Sullivan Péan, le portier du FCVB, avec une défense à 4 avec Seydou Ouedraogo. Nathan Decoquet qui sera capitaine avec Marvin Chiboibois à côté de lui. Brian Bayeye, la nouvelle recrue du FCVB qui vient du Torino. Côté droit, au milieu de terrain, on aura Loïc Etoga, Mourad Louzif et Vincent Marcel. Et puis au sein de l'attaque, on aura Mathis Touot, Malik Assef côté droit. Et puis en pointe, Babacar Lake. Les Dijonais, Laurent. Ouais, avec dans les buts Paul Delecroix, même si système tactique avec Katir à gauche, Bernard Quentin, Walid Diouf en défense, Ismaël Diallo côté droit, milieu de terrain 4 avec Nsimba, Paul Belon, Amada et Marie Jordan qui sera le capitaine. Et puis en pointe de l'attaque, Julio Tavares accompagné de Yanis Barca. Histoire que tout le monde commence strictement en même temps. Et c'est parti, 19h30, début de ce match avec un premier ballon pour les locaux, les hommes de Fabien Pujol. Ça peut être tactique aussi pour faire sortir un joueur dijonnais. Et ses premiers poteaux, c'est bien joué, c'est dans la surface, mais c'est bien récupéré par cette équipe de Dijon avec cette frappe de Touot qui passe largement au-dessus. Long ballon. Attention avec ce centre-tir qui aurait pu être piégeux. C'est bien joué là, ce renversement de jeu sur Bayeye. Bayeye pour Touot, qui on retrouve côté droit. Mathis Touot qui centre dans la surface avec cette reprise de Babacar Lake. Ouedraogo avec Marcel, mais qui a perdu ce ballon, récupéré par Jordan Marie, le capitaine de Dijon, avec Yanis Barca pour Tavares. Tavares qui laisse ce ballon avec cette frappe, et quel arrêt de Sullivan Péan et de revenir. Attention le beau mouvement, je te coupe Laurent, parce que les Dijonnais qui étaient repartis, Chiboibois qui arrive à toucher la frappe, oh là 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 là, Dijonnaise. Une touche longue qui va être jouée, c'est directement dans la surface, dévié par Tavares. Le ballon qui est toujours dans la surface et ce tir. Katir. Ah, on est patient côté Dijonnais. Là il y a un bon ballon peut-être à jouer avec Yanis Barca. Le centre, oh là, le ballon. Oh là, encore une fois du côté des Caladois, on prend quelques risques en défense. Lay pour Louzif, de nouveau Lay qui avait fait l'effort défensif. Babacar Lay qui donne ce ballon à Sef. Il n'y a pas de position de hors-jeu, il a avancé le portier Dijonnais et ça va passer à côté des buts. Mais quelle occasion! Les deux équipes ne ferment pas le jeu. Et ça a de quoi régaler le public et de vous régaler, je l'espère, devant votre écran. Une nouvelle fois la relance, un petit peu compliquée. Attention avec ce ballon récupéré par Nsimba qui peut dégainer sur le côté gauche. Tavares, le centre, la tête, tire les buts. Et on le sentait venir, Amada qui était là à la récupération de ce gros travail à gauche. Les Dijonnais qui avaient pressé, qui viennent marquer. Quel beau but, quelle belle ouverture du score. Ouais, belle ouverture du score et on voit au second poteau Amada qui vient placer cette tête. Attention à ce ballon pour Sullivan Péan. Tavares qui pèse, c'est un poison, même quand il n'a pas le ballon. On le voit, il mobilise beaucoup la défense caladoise avec, attention, le but. Incroyable. Oh, elle n'est pas rentrée. Oh là. Il va y avoir des choses encore qui vont se passer dans ce match. C'est évident. En tout cas, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Je pense qu'il y aura peu d'arrêts de jeu parce que il y a eu peu de temps mort dans cette rencontre. Attention Amada qui a pu passer ce ballon. On est dans la surface de réparation. La frappe qui passe au-dessus. On va remettre ce ballon, cette fois non, la tête sera, il me semble, dijonnaise et elle permettra à tout le monde de rentrer au vestiaire sur ce score de 1-0 pour les Dijonnais dans une très très belle première mi-temps, Laurent. La semaine dernière où Dijon menait dans les arrêts de jeu 3-2, à signaler que Dijon c'est l'équipe qui marque le plus dans les 20 dernières minutes de jeu. Et c'est eux là qui sont aux avant-postes. Ils sont à l'attaque avec cette frappe, attention pour Marcel. Attention à ce ballon donné directement de Dijonnais qui en profite. Et là, il y a un 4 contre 4 à jouer. Il va s'ouvrir l'angle de frappe, mais c'est bien capté. Qui va faire son entrée. De Coquet.
En rond central, c'est bien fait pour aller chercher Babacar Leye avec la belle offensive. Est-ce qu'on va pouvoir rejouer ce ballon? La frappe, non. Avec Wally Diouf. Ouais, on fait tourner là du côté de Dijon. On va servir, bien joué Tavares dans la surface. Tavares! Et ça passe à côté. Début. Dijon en tête dans ce match. Et de l'autre côté, Rouen est tenu en échec face au Puy. Un but partout. Et attention, Babacar Leye dans la surface. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Babacar Leye qui égalise pour le FCVB. Ouais, quel but de Babacar Leye qui a récupéré ce ballon et qui vient ajuster d'une sublime frappe sous la barre. Un partout, l'égalisation. On va le revoir parce qu'il est vraiment beau parti à la limite. Le Dijon qui doit jouer pour reprendre cette première place, doit aller de l'avant. Mais attention à pas trop se découvrir non plus. Dans la course à cette première place, les points sont intéressants. Ouais, le bon ballon dans la surface pour Barca. Barca Quel but de Yanis Barca! Ben voilà, il se l'est fait tout seul celui-là. Il a éliminé son adversaire tranquillement, il a levé la tête et ajusté le gardien. Et les Dijonnais qui n'auront pas longtemps été à égalité, ils sont très vite revenus. On va revoir Barca. Ouais, le gros dégagement. Il reste 12 minutes à jouer. Et Malika Sef pour Touot qui n'est pas en position de hors-jeu. Baptiste Touot dans la surface qui tire. Et une nouvelle fois l'arrêt de Paul Delecroix. Allez, ballon joué pour les Dijonnais. 2 minutes dans le temps réglementaire. Dominguez. Sous pression, les Caladois qui perdent ce ballon. Ballon qui peut jouer devant. Ouais, ce ballon dans la surface est bien donné, c'est détourné par Nathan Dokoki. Attention parce qu'on ne l'a pas récupéré du côté caladois. Avec Dijon toujours aux avant-postes. Avec cette frappe à venir et l'arrêt de Sullivan Péan qui va obtenir la touche pour les Caladois avec Malika Sef. Attention à pas trop se précipiter parce que là on a rendu le ballon au Dijonais. Attention parce que si c'est carton jaune, c'est carton rouge pour Malika Sef. Le deuxième carton jaune, il l'a compris tout de suite. Malika Sef qui va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pour ses arrêts de jeu. Va pouvoir jouer sereinement ce coup franc pour Ntamak. Et qui vient, mon cher Laurent, remporter une victoire